Tu veux te battre? Tu veux te battre? T'es un steak parce que t'es gentil. On s'installe tout. Allez, tout le monde s'installe, tout le monde prend les blocs. Allez, un ballon, c'est du peluche. C'est parti. On se démordit. On n'oublie pas de tourner le volant avant de démarrer. C'est pas bête de le mettre avant quand même. L'UPR toujours au complet, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Moi je suis plus dans marre, hein. Il y a son père aux assemblées. j'ai- Vaincra. Ils sont partis, Inoven. Non mais j'étais avec Mar, mais il y a son père dans Mar, donc ça casse les pieds. Donc bon. j'ai enlevé. Y'en a marre. Pardon. Est-ce que On quelqu'un est à la barre. accepterait de faire le scribe officieux? Ah, il est pas là d'après? Apparemment. Ah. Bah on va lui un Envoyer message si ça va venir. Bah, c'est ce que j'ai fait, mais pas de réponse. C'est mort, hein. Bah, Covid. Hein. Il faisait partie des 50 EK qui sont décédés, là. Excusez-moi. Non mais arrêtez là de vouloir attaquer les adversaires politiques là. Bah, si tu veux, le temps que j'ouvre le document, moi je veux bien te noter les votes. Merci, Marzi. Moi j'ai applaudissements pour M. Sotark. Très gentil, hein, toi. Je m'abrite derrière quelqu'un de confiance. Alors, c'est marrant, j'ai J'arrive. toujours l'impression que... Mitriel de l'ONU, c'est quoi ça? Triel de l'ONU. Ah, On demande à Sephiroth, ils sont partis aussi. Ouais, mais il devrait arriver là. Il va pas venir. C'est le seul jour de la semaine où il vient. Donc s'il vient. C'est déjà quoi, U, alors, du coup? U, c'est Uluberlu. Parce que Non, opportunisme, c'est- je veux bien, mais il manque un mot comme mot, du coup. Non, c'était opportunisme, nation, unilatéralisme. Voilà. Ça veut rien dire. Ça veut rien Ça dire. m'a encore rien dit. Moi-même, mon parti avait déjà plus de sens. Faut m'autoriser. Ah, ça a encore moins sens que l'UPR, c'est ouf. Un parti nommé parti. Ça c'est Non, mais pas mal. Ça, mon ça, Si ça, je quand même- dois noter les Attends, trucs. je reconnais Le ton intelligence. Val. rassemblement informel des énarques nationalistes. Mais Ça ne veut rien dire. Pardon pour l'armure. Moi je suis dans le poulet. Ah non, pas le poulet. Je l'ai pas vu venir celle-là. Parti anarcho-révolutionnaire du tyrannisme infini. Parti, quoi. qui n'avait pas pu être présenté la semaine dernière, donc on va remédier à ça tout à l'heure. Bah oui, t'as pas dit top Arcania? Bien joué. J'ai pas dit top Arcadia? Non. C'est normal, parce que j'ai dit que je dirais action. Et là, je dis action. Tu vois? Voilà. Et là, t'es bien refait, là, mon gars. Là, t'es bien refait, là. Et ouais. Top à la vachette. Et voilà, mon petit gars. C'est très flippant. Qu'est-ce qui me branle? Donc voilà. Donc tout ce que je voulais dire, c'était que la soirée s'annonce palpitante, avec ensuite, nous avons une proposition du sieur Arcadia Sama pour l'installation d'un véritable service de prise de vue et de sonorisation pendant l'Assemblée, un gros projet. Sotark nous proposera donc sa proposition d'amendement sur le cumul des mandats. Réintroduisons donc le cumul des mandats et on attaquera The Big One, proposition de loi sur la réforme des institutions avec, alors comme on avait fait pour la suite de la commission des finances, ça sera un débat donc de façon générique, comme avait demandé donc Anarchonos la dernière fois. Je pense que c'était ça, à moins que vous vouliez attaquer des éléments de fond, mais on m'avait demandé de faire exactement pareil, donc je vais faire exactement pareil. Et ça sera déjà bien pour ce soir, si nous y arrivons. Prise de parole de l'ami Anar, oui. Oui, décision, je pensais tel que je l'ai indiqué dans l'annonce que c'était le vote aujourd'hui. Mais il faut savoir, faut pas me dire d'un côté oui, d'un côté après non. Faut Ah, mais je t'ai envoyé le message pourtant. J'ai marqué que c'était le 3 juin, la date du vote. Bon, écoute, on va pas commencer la complication, on va déjà présenter globalement le texte. Je pense que ça va déjà susciter pas mal de réactions. Et une fois cela fait,
Nous passerons au vote s'il reste du temps, je l'espère. Nous l'espérons tous. Et sur ce, sans plus tarder, immédiatement, je cède la parole à Anarchonos pour le rapport d'activité du gouvernement et d'autres annonces. Très bien. Donc, mesdames, messieurs les citoyens et citoyennes d'Acrocraft, le gouvernement, donc cette semaine, a clôturé donc le concours d'architecture où le palais qui a été construit par le citoyen Custol a été adopté. Maintenant, il ne reste plus que la variante du toit à choisir par vos soins. Je rappelle juste que le vote se terminera donc demain à 20h. Ensuite, deuxième chose concernant donc les activités du gouvernement, le gouvernement a pu retrouver repreneur au niveau de la commune de Shoguna, dont le nouveau shogun est Sensei Liu. Et enfin, dernière annonce, je tiens à dire au nom du gouvernement, tel qu'il a été décidé il y a de cela quand même quelques semaines, mais on attendait d'avoir un repreneur, que la maison de Feu The Slide revienne à la commune de Shoguna. Voilà pour les annonces. Bien. Parfait, nous te remercions Anarchonos, mais tu ne quittes pas ton poste, car maintenant arrive la demande de création d'un portail pour le futur spawn. Exactement. Donc, dans le cadre donc, de la réunion qu'on a eue samedi dernier sur la refonte du spawn, on a trouvé donc un endroit souterrain où sera le nouveau spawn, tel qu'il a été discuté, ainsi que les coordonnées ont été données. Donc, je les remets dans le channel débat assemblée. Et donc, on demande notamment à la construction d'un portail temporaire pour qu'on effectue les constructions du nouveau spawn sans avoir de complications pour se déplacer. Voilà. D'accord. Donc, pour résumer ta proposition, donc il va y avoir un nouveau spawn, mais le temps que ce nouveau spawn soit fonctionnel, on crée un portail pour relier l'ancien et le nouveau. C'est bien ça? C'est bien cela. Ok. Eh bien, sans plus tarder, chère assemblée, vous allez pouvoir vous saisir d'un bloc vert être pour, d'un bloc rouge si vous vous préparez à être contre, et blanc si vous ne souhaitez pas vous prononcer. Attention. Je précise juste une chose, désolé. Concernant le vote, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le chat, mais Sensei Lyon, par procuration, je vote pour lui. D'accord, ok. Ouais, on l'avait vu, t'inquiète. Donc allez-y, vous pouvez voter, hein, posez vos blocs. Allez-y, allez-y. Anar, si tu veux poser le bloc de Sensei, je t'invite à le faire. Ok, merci. Attention, 3, 2, 1, 0. On ne touche plus à rien. On ne touche plus à rien, on ne touche plus à rien. Attention, je compte les verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 verts. 13 verts de rouge. Ça n'aurait pas déplu à Jojo. Et un blanc. 13 verts, 2 rouges, 1 blanc. Adopté. Donc un portail sera créé par les soins de la moderazione dans les plus brefs délais. Donc, continuons. Et Anarchonos va donc céder la parole à l'ami Von Neumann pour sa demande de régénération de l'end. C'est à toi. Oui, bonsoir. Donc, en tant que joueur assez récent, j'ai constaté que
l'Under était fortement pillé sur une assez longue distance. J'ai essayé de faire des explorations assez lointaines et j'ai rien trouvé. Et je pense que ce serait agréable pour que les nouveaux joueurs puissent pouvoir explorer. Un aide plus géré. D'accord. Je propose aussi de laisser la ferme à Underman dans l'état où elle est pour éviter de devoir la reconstruire. Et donc juste le laisser les quelques chunks où elle est non régénérée. D'accord. Ok. Je donne la parole à Psamot pour sa première prise de parole. Oui, donc moi aussi je suis nouveau, je suis arrivé lundi et c'était pour dire que je suis assez d'accord avec cette proposition, notamment je pense qu'il pourrait être fait un système comme pour Mind Police où on pourrait aller plus loin et programmer un reset régulier de l'end, pas forcément de tout l'end, mais par exemple toute la zone au-delà d'une sphère de par exemple 3000 blocs. Eh bien, dans ce cas, je t'invite à rédiger une proposition en ce sens. Ça sera débattu. Pour la prochaine fois. Ok. Mais pour dire que je suis assez d'accord et que c'est assez frustrant de devoir faire 10 000 blocs, sachant qu'on a pour trouver le moindre Elytra ou Shulker, sachant qu'on vient d'arriver. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ok, c'est entendu. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir? Oui, je vois là-bas Ludoclem. Custol? Custol? Ah non, pardon. Ouh là là, excuse-moi, c'est Fyros. Merci. Oh, Est-ce que c'est désolé. possible de faire un événement avec des dragons de l'Inde? Potentiellement prévoir une soirée où on n'en ferait pas plusieurs, histoire qu'on puisse s'amuser tous ensemble? Bah ouais, ça a déjà été fait par le passé. Ça serait une très bonne idée. 10, c'est petit. Bah écoute, tu feras une proposition dans ce sens pour la semaine prochaine et je pense que pourrait y avoir un consensus là-dessus au niveau du nombre de dragons à faire spawner. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a... Un mètre, on a dit, putain. Ouais, attention. Et mettez vos masques. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir à ce sujet? Et je parle bien de ce sujet au sens propre, c'est-à-dire juste pour la régénération de l'end, de façon ponctuelle. Non. Donc, je joue votez vert si vous êtes pour la régène de l'end, rouge si vous êtes contre, blanc si vous abstenez de voter, c'est y part. Je viens de le dire, si vous êtes pour la régénération de l'end. Votez vert si vous êtes pour, rouge si vous votez contre la régénération, s'il est bien comme ça, et blanc. Vous abstenez. Attention. 3, 2, 1, 0. On ne touche plus à rien. Je compte les votes. Donc, attention. On commence par les verts. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 verts. 15 verts, 3 rouges, 15 verts, 3 rouges et 1 blanc. 15 verts, 3 rouges, 1 blanc. Adopté, donc la modération se chargera également de procéder au régène dans les meilleurs délais. Voilà. Alors, on continue donc avec Arcadia-sama, mais oui, voilà, Arcadia-sama qui peut prendre la parole du coup, qui a donné Arconos, je ne sais plus, c'est a donné Arconos, oui, pardon, Arconos, qui s'exprime pour lui. Alors. Donc, cette proposition a pour objectif de créer un système de déplacement de caméra. Il permet au modérateur seul, à cause de raisons techniques, de pouvoir déplacer rapidement et facilement la caméra, donc lui-même, à différents positionnements dans l'assemblée. Pour prendre des captures plus dynamiques, cette tâche n'est actuellement pas faite par le caméraman car durant les captures, il est occupé à prendre en note le nom des orateurs et les sujets et n'a donc pas le temps de s'occuper des placements
La mise en place technique de ce système est possible via des panneaux et décrite dans le document. Il a aussi précisé que ça pouvait aussi se faire par le biais de livres MC. Ouais. D'accord. Donc, oui, pour synthétiser, ce pauvre Arcadia n'a pas 3 bras, donc il ne peut pas prendre des prises de vue différentes car il est trop occupé à noter d'autres choses. Donc, est-ce que quelqu'un a déjà une réaction il s'agirait d'un vote pour autoriser, éventuellement. Donc l'ajout, je ne sais pas si ça nécessite un plugin supplémentaire pour ajouter des caméras panneaux, mais c'est nécessaire. Ludo? Assemblée. Et bah, payons-lui un assistant qui prend les notes à sa place. Un assistant journaliste en chef. Enfin, je ne sais pas si c'est ce qu'Arcadia recherche. En tout cas, c'est pas ce qui. Ah, il est d'accord pour ça. Après Arcadia, il faut que tu saches que si tu es pour un assistant, ça ne nécessite pas de loi. Hein. Donc après, à toi de voir si tu retires ta proposition de loi ou si tu maintiens ta volonté. C'est faut que tu nous le dises. Parce que sinon, on est parti pour discuter et voter surtout. D'accord, ok. Donc, c'est con que tout ne soit pas là. Sinon, on aurait pu nous dire si ça nécessitait l'ajout d'un plugin. Peut-être que Perceval peut nous s'éclairer là-dessus. De quoi, allô? Oui? Bah, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas accès au. C'est sans plugin. On va voir avec Non, toutes mais... dès qu'on... D'accord, ok. Non, mais c'est pour savoir au cas où. Ok. Donc, est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à objecter, peut-être une question à poser à ce sujet, si ça ne paraît pas clair? Si personne n'a d'objection ou de bloc violet à poser, donc on va passer au vote. En vous rappelant l'objet de ce vote, c'est d'autoriser ou non, donc par le biais de livres, panneaux, oui, de poser des caméras qui vont aider Arcadia à prendre d'autres prises de vue pendant l'assemblée, via plugin ou sans plugin si ce n'est pas nécessaire. Donc à partir de ce moment-là, vous votez vert si vous êtes pour, rouge si vous êtes contre, et blanc si vous ne souhaitez pas vous prononcer à vos blocs. Allez-y, posez vos blocs. Mettez-vous bien auprès de vos votes, hein, parce que sinon je ne sais pas qui... Attention, on ne touche plus à rien. Je compte les blocs verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verts. 2 rouges. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 blancs. 7 blancs. 5, 7 blancs. Ouais. Eh bien, messieurs, c'est adopté. Donc la modération fera en sorte de répondre aux demandes d'Arcadia Soma également. Décidément, la modération a du travail. Donc, concernant le cumul des mandats, Sotar, je t'invite à venir pour défendre ta proposition. Alors, ma proposition est en fait une proposition juste de réécriture. Le but n'est pas d'en modifier le sens original. En fait, ce que j'ai constaté, ou ce qu'on m'a fait constater du moins, c'est que l'article 2 alinéa 7 et l'article 5 alinéa 4 de la Constitution étaient rédigés d'une façon qui n'atteignait pas le sens qu'on voulait lui donner originalement. C'est-à-dire qu'à l'origine, au moment du vote de ce texte-là, on souhaitait pouvoir ajouter une exception, dire bon bah s'il n'y a personne sur le poste, voilà, on peut autoriser le cumul des mandats. En l'occurrence, avec la rédaction qui a été adoptée, il pourrait y avoir des discussions sur oui ou non, est-ce que c'est possible, est-ce que qu'est-ce qu'un candidat éligible, etc. Donc je propose juste une petite réécriture du texte. Notez que ici, je ne me prononce absolument pas sur le fond du texte. C'est-à-dire, je ne me prononce absolument pas sur oui ou non on peut cumuler des fonctions, oui ou non il faut une règle d'exception ou pas. C'est juste
essayer de coller entre le sens qui a été voté et la rédaction qui a été adoptée. Donc, juste un remplacement de vocabulaire dans ce texte-là. D'accord. Donc ça c'était pour le général, mais je t'invite donc à expliquer donc tes 2 articles. Et alors, mes 2 articles. Le premier article amende l'article 2 alinéa 7 de la Constitution, ce qui donnerait aucun citoyen ne peut endosser plus d'une fonction de maire et de conseiller municipal en même temps. Les élections communales peuvent passer outre cet alinéa qu'à condition de poste vacant et d'absence de candidat pour celui-ci. Voilà. À la D'accord. place de ils peuvent passer outre cet alinéa qu'à condition d'absence de candidat éligible pour celui-ci. D'accord. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir à cette proposition? J'invite à poser un bloc violet dans ces cas-là. À défaut, donc nous passerons directement au vote. Je n'en vois pas. Donc on peut passer directement au vote. En faveur donc de cette première proposition, donc visant à donc donner un peu plus de liberté pour les votes municipaux, pour les élections municipales, vous votez vert si vous votez rouge et blanc si vous abstenez. Allez-y. Oui, Grossus. Juste pour rappeler que la première proposition, vu qu'elle touche l'organisation des communes, il faut le faire passer aux 2 tiers. Alors, ok. Alors, est-ce que tout le monde a voté? Oui. On ne touche plus à rien. Alors, hop. Donc, je compte le nombre de verres en premier. Je vais prendre ma petite. Tac, merci. Donc, vert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 verts. Un, 2, 3, 4, 5 rouges, 5 rouges. Et 1, 2, 2 blancs. Donc, je vous rappelle que les votes blancs ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum, sachant que, évidemment, il y a donc 17 votes qui sont retenus. Hop. Alors, hop. Désolé, je ne suis pas expert en mathématiques. Donc, hop. Ça, c'est ma limite. Donc, c'est pour ça que j'avais créé un petit. Tac. Hop. Tac. Hop. Ouais, je suis en maths sur 20. C'est pour ça que j'avais créé un tableau, justement, avec le nombre de votes nécessaires pour que ça passe. Donc, j'ai juste un petit tableau Excel. Je mets ça 5 rouges. Hop. Je mets 17. Il y a combien de verres? Il y en a 12. Mais t'inquiète pas, Ok, c'est bon. bon. C'est bon. Ouais, je te dis, parce que là, t'as l'air Ouais, de c'était galérer. adopté. Non, c'est bon, 5, il c'est faut qu'il y en ait sorti 2 sur fois mon plus. Excel. Si on a donc 10, bon. c'est bon, quoi. Voilà, c'est adopté. MDR. Bah, je veux pas faire de. Je fais les choses bien. Mais c'est bien, t'as raison. Donc j'ai mon petit tableau Excel avec mes formules et donc je peux certifier que c'est adopté. Donc, hop, on poursuit avec le deuxième article. L'article 2, c'est simplement, on le retrouve à un autre endroit dans la Constitution, c'est l'article 5, alinéa 4. Donc, je l'amende comme suit. Aucun citoyen ne peut cumuler de postes énoncés à l'alinéa 2 et de postes de maire et de conseiller municipal en même temps,
Les élections peuvent passer outre cet alinéa qu'à condition de postes vacants et d'absence de candidat pour celui-ci. C'est la même modification que l'article précédent, simplement un autre article de la Constitution qui parle des postes fédéraux cette fois-ci. Là encore, c'est absolument pas une modification sur le fond. Je ne donne même pas mon avis là-dessus. C'est juste que je constate qu'il est écrit ceci dans la Constitution. Je constate, puisque j'étais présent au moment du vote, le sens qu'on a voulu donner à cette loi-là. J'essaie juste de faire coller les choses dans le texte pour pas qu'on ait de choses bancales dans la Constitution. C'est vraiment, voilà, je me prononce même pas sur oui ou non d'accord avec ce texte-là. C'est vraiment juste de façon à avoir quelque chose de cohérent, d'un peu plus proche de ce qui avait été voulu. Bigoudac. Moi, est-ce qu'on peut rappeler quels sont les postes énoncés à la ligne A2, si possible? Sotark. Bah, je vais le chercher. Je le passe. 2, 5. Ouais, alors le Premier ministre, ministre, juge, juge suppléant. Ok. Ok. Pour les nouveaux, je rappelle qu'il y a un wiki qui est ouvert, qui est fort utile, qui rassemble notamment différents articles. Tu as bien raison. On On la ne fera constitue. jamais assez la publicité. Est-ce que quelqu'un d'autre a une remarque à faire? Non, je ne vois pas. Donc, nous allons refaire 2 tiers également. Donc, vous votez vert si vous êtes pour, rouge si vous êtes contre, et blanc. C'est aux 2 tiers. Ça touche pas au public, là. C'est logique parce que c'est et de postes de maire, donc ça concerne aussi. Non, parce que là, on est dans l'article 5, c'était les autorités. Avant, on était dans l'article 2, les communes. C'est pour ça que ça touche aux J'ai communes. un problème parce que moi, j'ai. Là, on est dans l'article 5, autorité. Aucun citoyen ne peut cumuler de postes énoncés alinéa 2 et de postes de maire en même temps. Les élections peuvent pas se tenir qu'à condition de postes vacants et d'absence de candidats éligibles pour celui-ci. Mais c'est la même chose. Pourquoi C'est-à-dire l'article 1, il concernait l'article 2 de la Constitution. L'article 2 de la Constitution concerne les communes de l'article. Et l'article 5 de la Constitution, il concerne les autorités. Ah bon, moi, oui, Grossus. Alors, pour vous éclairer, cet article, c'est seulement du fédéral. C'est pas qu'on dit aux communes, vous pouvez pas être maire si vous avez un poste fédéral. C'est qu'on dit aux citoyens, vous pouvez pas avoir un poste fédéral si vous êtes maire. Donc là, on dit simplement qui c'est qui peut avoir un poste fédéral ou non. Donc ça, c'est purement une matière de l'Assemblée, donc il n'y a pas besoin de le faire aux 2 tiers. Ouais. Bon. Pour moi, je suis sur un adage simple, les mêmes causes entraînant les mêmes effets, mais bon, bref. Donc, c'est pas grave. Donc, on va suivre l'avis de Grossus. Donc, ça sera majorité simple. Enfin, donc, hop, vous avez tous voté. Attention, je laisse encore un peu de temps pour voter. Non, c'est bon. Je ne touche plus rien. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, ça fera 14 verts, 2 rouges et un blanc. 14 verts, 2 rouges, 1 blanc. La seconde alinéa est donc adoptée. La seconde proposition est donc adoptée. Hop. Tchoc, tchoc. Et hop. On va faire un vote pour l'ensemble. Donc le vote, évidemment, là pour le coup. Comme il s'agit d'amendements, c'était peut-être pas nécessaire là pour le coup, vu que c'est pas une totalité. Voilà, donc c'est pas nécessaire autant pour moi. Hop, donc, toc, une petite erreur de ma part, désolé. Donc voilà pour toi, Sotark. Donc je pense qu'on est bon là-dessus et on peut passer à la suite de l'ordre du jour. Hop, et on va céder la parole à Narconos pour la réforme des instituts. Très bien. Donc, concernant la réforme des institutions, donc après un mois et demi de discussion avec les différents citoyens sur les institutions
qui sont sur le serveur qui s'amusent avec des feux d'artifice. Très bien. Donc, on a on a une proposition de loi que l'on va tout de suite discuter. Je vous la remets dans débat assemblée. Voilà. Donc le premier article, l'organisation et la responsabilité du gouvernement. Et donc le premier alinéa parle d'instaurer une motion de censure dans nos institutions où tout groupe de 3 citoyens peut proposer à l'Assemblée le vote d'une motion de censure à la majorité simple. La motion de censure doit indiquer le nom d'un candidat pour remplacer le Premier ministre. Si elle est adoptée, l'ensemble du gouvernement est révoqué et le candidat proposé devient Premier ministre pour le restant du mandat de son prédécesseur. Voilà. Ok. Donc la présentation, est-ce que tu fais une... Parce que le but était quand même de présenter aussi avant un peu largement, mais bon, si tu commences déjà par le premier article, c'est tout. Est-ce que des personnes souhaitent réagir quand même d'un point de vue général avant ou vous voulez directement attaquer le débat sur le premier article? Dans ce cas-là, vous pouvez poser vos blocs de rire, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez poser vos volets soit pour réagir de façon globale, soit pour parler directement de l'article qui vient d'être présenté, donc la Ranarcolos. On va y aller. Donc, personne ne souhaite réagir. Ok. Ça marche. Hop. Donc, alors, ce premier alinéa, donc top, alinéa 10, a été amendé par Nitriel. Alors, Nitriel n'est pas là pour défendre ses amendements, mais il les a écrits. Et donc, à ce titre, il faut en discuter. Perceval est là. Oui, Perceval. Alors, moi, je vais défendre du coup le premier amendement d'Itriel, qui est assez intéressant dans le fait qu'il, du coup, se rapproche un peu plus de l'IRL, on va dire. Donc, l'idée, effectivement, c'est de modifier le fait que ce qui est proposé initialement, c'est de proposer un nouveau Premier ministre dès que la motion de censure est posée. Moi, je trouve effectivement intéressant de se dire que on met une motion de censure, le gouvernement est dégagé, et on repasse du coup à faire des élections. Ce qui correspond un peu plus à ce qui se passe en vrai, et je trouve limite ça vachement intéressant parce que du coup ça permet de, par exemple, peut-être au Premier ministre sortant de pouvoir peut-être se défendre, du coup, peut-être avoir un mot à dire si vraiment il se fait virer, il veut tenter de se faire élire du coup Premier ministre, et moi je trouve ça vachement intéressant comme concept. Perceval souhaite donc défendre la solidarité gouvernementale. Ludo Clem, c'est à toi. Est-ce qu'on parle exclusivement du premier amendement ou des deux autres qui suivent? Du premier pour l'instant. Moi j'ai vu que le premier pour l'instant. Ok. On ne sait jamais, Grossus, on ne sait jamais. Ah, c'est pas. Hein, Sotark. Dire à ce que tu disais, Perceval, des arguments qui peuvent s'entendre. Cela dit, il y a quand même une difficulté qui est assez pénible pour moi à gérer, c'est que si on reconvoque une élection la séance d'après, je suppose on reconvoque des élections uniquement pour le gouvernement. Oui. Et donc, partant de cette élection-là, le gouvernement aurait un mandat de 6 semaines et on se retrouverait avec des élections désynchronisées entre le juge, le gouvernement. Rajoutons à ça les élections, pourquoi pas, de communes. Pour le moment, il n'y a que Crow City, mais on multiplierait les dates d'élections de mandats fédéraux qui ne seraient pas synchronisés. Juste d'un point de vue pratique, juste d'un point de vue pratique, je trouverais ça quand même un peu pénible à voir. Argument qui se tient. Parole à Grossus.
Alors, je vais peut-être expliquer pourquoi ce système est en place, parce que c'était moi qui l'avais proposé en commission. Alors, tu disais, Perceval, que l'amendement qui est proposé par Mitriel est plus conforme à la réalité. J'ai envie de dire, le texte de base l'est aussi, parce que c'est en fait ce qui se passe en Allemagne, c'est ce qu'on appelle la motion de censure constructive. Et l'idée, c'est justement là-dedans, c'est d'être constructif. C'est-à-dire que faut pas seulement arriver à trouver une majorité de gens qui n'aiment pas le Premier ministre, mais il faut en plus réussir à trouver une majorité de gens qui pensent que quelqu'un d'autre fera un meilleur travail que le Premier ministre. Et souvent, c'est pas vraiment les mêmes majorités, parce que tu peux avoir l'ensemble des ministres, des gens haut placés, qui sont vraiment pas appréciés par les gens, mais en fait, tu te rends compte que la personne en place, en fait, il y a personne d'autre qui pourrait faire un meilleur travail qu'elle. Et aussi le système qui est ici, c'est-à-dire l'obligation de devoir désigner un candidat comme Premier ministre, ça permet d'éviter des situations où le Premier ministre se fait mettre dehors par l'Assemblée, mais qu'il n'y a aucun autre candidat qui se propose. Donc un peu par dépit, on réélit le Premier ministre parce qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui vienne tenir la boutique. Donc l'idée là, c'est vraiment de pas seulement venir avec, je dirais, une opposition, vouloir enlever le Premier ministre, mais vraiment avoir amené une alternative en proposant quelqu'un d'autre. Ça permettra aussi d'éviter qu'il y ait des personnes qui proposent une motion de censure juste parce qu'ils n'aiment pas du tout l'action du gouvernement, mais qu'ils n'ont absolument aucune envie de mettre quelqu'un d'autre à la place. C'est juste qu'ils n'aiment pas. Réponse de Perceval. Effectivement, les deux arguments sont tout à fait valables. Moi, j'essaie du coup de pouvoir défendre un peu la demande industrielle et puis de donner un peu une voix. Par contre, il y a un truc vraiment qui fait vraiment pas peur, c'est l'absence de gouvernement pour un temps donné. Le fait qu'il y ait, je sais pas, le Premier ministre est élu, il a 6 semaines de travail, au bout de 3 semaines, il fait de la merde, il se fait virer, il y a 3 semaines sans gouvernement et on attend les élections fédérales d'après. Voilà, en mode belge, franchement, ça fait vraiment pas peur. Hein. Déjà, je pense que ça va être quelque chose d'assez rare. Et puis même si ça arrive, bah, c'est pas grave, on attend 2 semaines de plus, on aura un nouveau gouvernement après, quoi. Donc, bon, encore une fois, voilà, qui manque un juge, ça me fait un peu chier. Qui manque un président de l'Assemblée, je trouve ça un peu emmerdant également. Qu'il y ait un gouvernement qui saute parce qu'il a fait de la merde, eh ben on aura un après, quoi. Voilà, encore une fois, c'est rien de bien dramatique. En tout cas, au niveau de Minecraft, je pense pas que ça pose vraiment de problème. Sotar qui souhaite réagir également. Du coup, c'est une réponse à Perceval. Là, en l'occurrence, l'amendement, c'est pas ce qu'il propose. Hein. Bah, C'est vraiment de relancer l'élection juste après. Donc, on n'a pas le droit à cet amendement, je suis très triste. voilà, on propose. On votera de toute façon sur l'amendement qui a été proposé. D'accord. Est-ce que quelqu'un souhaite encore réagir à ce sujet, sur cet amendement, en tout cas? Après, on passera aux autres amendements industriels. Ok. Donc, je vous invite à voter pour blanc, ne se prononce pas, sur le premier amendement de Nitriel. Vous votez vert si vous êtes pour, allez-y, rouge si vous êtes contre, blanc si vous abstenez, allez-y. Alors, donc, hop, je vous remercie, je compte. Donc, alors, le nombre de verts, 1, 2, 3, 4, 5 verts. 1, 2, 3, 4, 5 verts. Ensuite, les rouges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verts. Vert, 10 verts même, et 2 blancs. Rejeté. On passe à l'autre second amendement de Riel. Rajouter si la motion censure est rejetée, le groupe de 3 citoyens ayant initié la motion ne peut plus en instiguer une pour une durée de 3 semaines. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir à cet amendement? Oui, Perceval. Alors là, encore une fois, ça me semble aussi très amendement, effectivement. Rien n'empêche du coup une motion de censure foirée, pour l'instant, hein, là où on en est en tout cas dans le texte, de la proposer la fois d'après, puis 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 la fois d'après, pendant 6 semaines. Encore une fois, si l'idée c'est que, comme disait Sotak tout à l'heure, que effectivement
le débat de l'Assemblée soit pas pollué par il y a une élection à droite, puis une élection à gauche, puis une autre élection à droite. Si en plus il y a des motions de censure chaque semaine, bon, c'est un peu chiant. Donc autant du coup les mettre au moins une durée on va dire de repos. Voilà, t'as pas réussi à faire face à ta motion de censure. Voilà, on se calme et puis au suivant, quoi. C'est noté. Parole à Grossius. Alors, je vais dire quelque chose d'assez exceptionnel, mais l'amendement qu'a proposé Mitriel n'est pas mauvais, parce qu'effectivement, ça permet d'éviter aussi qu'il y ait des gens qui reviennent à chaque fois pour prendre une motion de censure, pour animer la galerie et mettre une pression constante. Le seul truc qui me chiffonne un peu, c'est quand il dit « le groupe de 3 citoyens ayant initié la motion ne peut plus en instiguer une ». En gros, il fait référence au groupe de 3 personnes. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que si moi, Elodun et Perceval ont fait une motion de censure contre le gouvernement, si c'est rejeté, est-ce que ça veut dire si la semaine prochaine je fais moi, Perceval et Anarchonos, ça veut dire que c'est bon parce que c'est plus le même groupe de 3 personnes parce que ça a changé. On va peut-être plutôt dire les citoyens qui avaient initié la proposition. Pour que ce soit un peu plus clair par rapport à ce qui était voulu. Sinon, tu fais un groupe de 5 personnes et tu tournes. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que malheureusement, Mitriel n'est pas là pour accepter une éventuelle modification. Donc, ce que je propose avec l'accord d'Anarchonos, mais je pense qu'il ne verra pas d'inconvénient, c'est que un petit amendement rectificatif soit proposé par. Oh là là, c'est quoi c'est vrai qui change là? Alors on peut plus amender, puis alors on amende, mais c'est quoi ce bordel Non, là? j'ai dit des amendements, j'ai dit rédactionnels. Ça, on Ouais, avait discuté ouais, tout à l'heure, qui visent à préciser. Donc voilà. Ludo, Clem, oui, tu as posé un bloc marron. Il ne pas se procéder. D'accord. Eh ben c'est pas grave. Donc, désolé mon cher Ludo, mais ce n'est pas toi qui décide pour le coup. Désolé, hein, je fais pas parler souvent mon autorité, mais là, désolé. Psamot. Oui, donc l'amendement, en fait, il est pas spécialement mauvais, mais il est un petit peu inutile parce que dans une situation normale, déjà qu'il n'y a qu'une seule réunion par semaine et que je suppose qu'on ne peut pas proposer 2 mentions, enfin, ça sous-entend qu'on ne peut pas poser 2 fois la même mention de censure dans la même séance. Il ne peut pas y avoir plus d'un seul débat par semaine proposé par chaque personne. Et en plus, c'est un phénomène qu'on retrouve un petit peu dans les vraies assemblées. C'est-à-dire que si un groupe de trolls s'amuse à poser le même amendement toutes les semaines, les débats vont s'écourter au fur et à mesure et ils ne vont pas se faire que des amis. Donc moi, je pense que c'est un peu inutile, voire, enfin pas vraiment dangereux parce qu'on est sur Minecraft, mais un petit peu inutile de restreindre la parole des gens. Les règles de cette assemblée leur garantissent de pouvoir discuter d'une motion de censure chaque semaine. Pourquoi pas? Après, s'ils veulent faire comme la France Insoumise à l'Assemblée nationale et poser 20 000 motions de censure parce que c'est rigolo d'en débattre, pourquoi pas? Je suis pas sûr que quelqu'un le fasse et peut-être que si vraiment des gens forcent dessus, on pourra y réfléchir. Moi, je pense qu'en fait, l'amendement est surtout inutile et prend des précautions pour rien et peut que limiter le débat. D'accord. Eh ben, c'est un argument qui se tient. Donc, Custol, à toi. Custol, à toi. Custol, on t'entend taper sur un clavier nerveusement. Je ne sais pas si c'est toi, mais. Il a tourné mon bout des numéros. Ouais. Surtout qu'il a des os comme skin, donc. Non. Ouais. Bon, désolé, Custol. Ah. Custol, on a un problème. Alors en direct de la Suisse, on retrouve Custol. Vous m'entendez? Ouais. Eh ben dis donc. Voilà. Désolé. Allez. Pour faire suite à ce qui vient d'être dit, je trouve aussi ça inutile. Surtout qu'en fait, on a le même problème pour chaque proposition de loi et qu'on n'a jamais rencontré ce problème en fait. Donc, d'accord. Adapter le truc pour voir comment on pourrait faire pour que ce soit pas des 3 citoyens, mais d'autres ou pas. Je pense qu'on ferait mieux de passer outre cet amendement en fait. D'accord. Je retiens. Sotar, tu souhaitais intervenir aussi? Ça doit être Perceval. Ah, d'accord, autant pour moi. Perceval, Alors, à toi. oui, c'est juste un chat critique sur ce qui a été dit par le collègue nouveau joueur. Attendez, oublié le nom, c'était.
Psamot, peut-être. Ah oui, Thomas, du coup. Thomas B. Oui. Donc, du coup, juste une précision, IRL, les motions de censure, c'est limité. C'est une fois par question, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc, dire que tel ou tel groupe politique a assemblé en fait 15 000, c'est pas le cas. Ils en font une par session, c'est-à-dire une par année maximum, évidemment. Donc voilà, mais c'était juste un petit aspect comme ça. D'accord. Je me viens de répondre. Je savais, en fait, je faisais référence aux amendements pour occuper le temps de parole au sens de faire les le motions de troll. rejet, les motions de rejet. Ça, Oui. effectivement, c'est un par texte. Ouais, Non, d'accord. je sais bien que les motions de censure du gouvernement sont beaucoup plus limitées en vrai. D'accord. Ok. Ludo Clem. Là, Sotark, tu as reposé ton bloc ou c'est... Oui, c'est Perceval Ouais. qui me l'avait enlevé dans le je but mis, en de fait. museler. D'accord. Je suis désolé. Ok, c'est compliqué vos histoires de groupe. Hein. Va falloir. Donc. J'ai la parole du coup. Bah oui. Alors moi, c'est plus pour. J'entends de plus en plus fréquemment et maintenant pratiquement à chaque prise de parole se référer à oui mais IRL on fait comme ça, oui mais IRL il y a tel exemple dans la Constitution. C'est pas mal de prendre des exemples IRL. Là en l'occurrence, on n'est pas IRL, on essaye de faire tourner une Constitution, une assemblée telle qu'elle est là pour nous sur Minecraft. Pour moi, c'est pas dire que oui mais IRL ça fonctionne comme ça n'est de toute façon pas un argument suffisant ou même nécessaire pour défendre une loi par notre constitution de même. Voilà. C'est plus une prise de parole générale. D'accord, très bien. Alors, Grossus, je prends note que tu as rédigé le sous-amendement rédactionnel demandé, donc ce qui fait que nous allons l'étudier et le voter là maintenant, pour ensuite pouvoir voter l'amendement. Donc, l'amendement de Grossus, donc vous l'avez entendu, il a pour but de remplacer le groupe de 3 citoyens par les 3 citoyens, afin de préciser la pensée, sans doute, à juste titre de Nitriel, ce qui permet donc d'être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté à ce sujet. Je vous invite donc à voter vert si vous êtes pour ce sous-amendement rédactionnel, rouge contre et blanc vous abstenez. Je parle bien du sous-amendement rédactionnel. À vos votes. C'est bon. Ok. Donc, on ne touche plus à rien. Je compte les blocs. Je commence par les verts. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verts. 8 verts, 2 rouges et 4 blancs. 8 verts, 2 rouges et 4 blancs. Adopté pour le sous-amendement. On enchaîne direct donc avec l'amendement modifié. Vote, donc il s'agit de l'amendement donc modifié par les soins de Grossus. Donc si vous êtes pour, vous votez vert. Si vous êtes contre, vous votez rouge. Blanc si vous ne vous prononcez pas. Allez, je vais faire ça vite fait. Puis avancer. Elodin, une fois, 2 fois, 3 fois. Ok. On ne touche plus à rien. Alors, les votes verts, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 verts. Ouais, c'est bien ça. Parce que là, je sens que ça va être serré. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 verts. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 rouges. 6 verts, 6 rouges. Et 3 blancs. Vous connaissez cette situation? C'est à qui de trancher? C'est à qui de trancher, messieurs? Eh ben, c'est au petit président que voilà. C'est au petit président que voilà. Eh ben oui que c'est à Bibi de trancher. Eh ben alors, Bibi, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben Bibi, Bibi, il est partagé. Bibi, Bibi dit pourquoi 3 semaines? Plutôt pas 6, plutôt pas 4. Bibi, Bibi va voter rouge. Voilà, c'est rejeté. Donc voilà. Ludo. Est-ce que c'est une décision arbitraire ou est-ce que tu n'as pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ma mention de rejet?
Mais Je comprends pas l'influence, Ludo. Bah, je proposais une motion de rangée pour l'amendement. Et... Bah, c'est. Hein Tu votes contre, c'est la même chose. Enfin, je vois pas la plus-value là. Non, non, d'accord. Non, mais c'est après je veux bien, hein, mais comme tu votes contre après, ça revient même quoi. Tu vois, une motion de rejet puis un vote contre. Enfin, après je veux bien, hein, mais après c'est pas prévu, donc par les textes non plus une motion de rejet en tant que telle, donc voter contre ça équivaut à rejeter, donc bon, je voyais pas trop la plus-value. Mais après à toi de. Ah non, c'est Perceval qui apporte la solution la plus pertinente. Merci. Mais oui, motion de rejet, tu gères tout texte. Ouais, donc bon, C'est pas après. en fait, non, on s'arrête là, c'est très bien. Ouais, parce que j'ai pas bien compris l'intérêt, donc c'est pour ça. Donc, bref. Donc, on passe au deuxième amendement de Nitriel. Troisième. Donc, tac. Ouais, donc troisième, autant pour moi. Donc, changer la totalité de l'alinéa pour le gouvernement destituer de ses fonctions si l'Assemblée, sous l'impulsion d'une motion de censure menée par 3 citoyens minimum. Point. Ah, il y a déjà un point là. Ok. Bon. Samo, tu fais du bruit. La motion de censure doit être discutée lors de la première occasion en Assemblée en fonction de quand a été la motion de censure au niveau de l'Assemblée. D'accord. Si la motion est adoptée, des élections fédérales sont alors engagées sous la responsabilité du président de l'Assemblée en exercice au moment où la motion de censure est adoptée par l'Assemblée. Hein, c'est très clair. Et les députés ayant initié la motion de censure n'ont plus possibilité d'initier une nouvelle motion de censure si celle-ci a été rejetée par l'Assemblée. Cette impossibilité d'initier une nouvelle motion de censure est fixée à 3 semaines. D'accord, donc il refait une petite redite. Je vais donner la parole à Perceval, peut-être qui parle au nom de Nitriel. Alors là, malheureusement, je vais pas pouvoir parler au nom de Nitriel. C'est impitable, c'est indéfendable. Enfin voilà. Ouais, c'est complexe. Hein, ça demande une... Là, clairement, c'est non. Syntaxe erreur. Hein. Ouais, il y a une erreur 404. Anarchonos, oui. Oui, juste par peut-être souci de cohérence, c'est que le troisième amendement qu'il poste, c'est finalement la même résultante que ce qu'on a voté tout à l'heure, c'est-à-dire avec le texte original et ces 2 modifications. C'est juste qu'il l'a modifié Ouais, mais bon, de la forme. je comprends bien, mais bon, comme il l'a proposé, je peux pas faire autrement que de voter dessus. Ça ira vite, hein, vous voterez rouge aussi si vous souhaitez, mais... Ludo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Rien de pertinent, c'est comme ça, et même pas chercher à expliquer le pourquoi du comment. C'est du brin, c'est de la merde, comme on dit. Oh, calmez-vous. Il appréciera. Ok, et Grossus pour terminer le bal. Alors, en dehors du fait qu'effectivement c'est une redite complète de ces amendements, et surtout, chose rare, c'est un amendement qui vient remplacer un précédent amendement du même auteur, j'aimerais quand même vous redire le commentaire que j'avais fait en commission lorsqu'on avait vu cet amendement, parce que oui, cet amendement a déjà été question. Une remarque que j'avais fait en rapport au fait que j'avais écrit pas mal de textes et que je connaissais assez bien ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est mal écrit! Ok, je pense que ça se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Donc, je vous invite à voter vert, pardon, si vous êtes pour, rouge si vous êtes contre, blanc si vous abstenez. Allez, il n'y en a même pas un qui votera vert pour la provoque. J'apprécie. Donc voilà. Voilà, je préfère. Bien les gars, là je les retrouve. Donc c'est parti. Hop, on arrête là. Donc je compte le nombre de verts. Je vois 2 verts. Bravo. Ensuite le nombre de rouges. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rouges et 2 blancs. Donc 2 verts, 11 rouges, 2 blancs. Le troisième amendement de notre ami est rejeté. Bon, alors, donc où en étions-nous? Nous avons fini pour les amendements. Donc on va pouvoir passer au vote de la proposition initiale finalement, hein, parce que ça y est, hein, on peut le faire. Quelqu'un a quelque chose à rajouter à ce sujet? Non, je n'en vois pas, donc on va pouvoir passer directement au vote. Alors je parle bien donc de la proposition initiale de la commission,
c'est-à-dire elle est ajoutée à l'article 6, l'alinéa 10 suivant, le contenu de l'alinéa 10 en rouge, sans aucune modification pour le coup. Donc vous votez vert si vous êtes pour, rouge si vous êtes contre et blanc si vous vous abstenez à vos votes. La 4, tu es en retard, c'est pas la première fois. Ça commence à m'agacer tout ça. Ça m'agace tout ça là. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc, je dis, et ben pour la peine, le vote est terminé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, on va commencer par les verts. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verts. Et 1, 2, 3, 4, 5 blancs. 10 verts, 5 blancs. Adopté. Qui fait les plus forts, évidemment. C'est les verts. Donc, on poursuit avec le second article de la proposition de loi. Anarchonos, c'est à toi. Oui. Alors, donc, ce deuxième alinéa de l'article premier, c'est toujours l'article premier, je rappelle. Donc là, c'est l'ajout de... donc il y a l'article 5 et l'alinéa 4. L'ajout de cette dernière phrase ne s'applique pas pour les candidats proposés lors d'une motion de censure, étant donné que les candidats proposés ne sont pas élus et qui sont proposés. Ça reste dans la continuité de l'article précédent. Oui, Sotark. C'est pas à toi de donner la parole. Bon. Et c'est là, Pardon. tu vois, je laissais aller jusqu'au bout de son truc et tu vois là, Anarchonos, tu la vois la parole. Et bah tu l'auras plus, c'est fini, hop hop, terminé. Tu vas retourner à ton petit siège, là, tu vas t'asseoir bien tranquillement. Et puis ta proposition de loi, bah tu sais, tu peux te la mettre. Allez, on arrête là. Voilà, c'est tout. Là, terminé. C'est terminé. Ouais, il y a un nouveau vote là, vite. Ouais. Donc, je donne la parole à. Et ben pour la peine, Sotar qu'il est puni pour toi. Et ben voilà, il fera 10 pompes. Ce sera à Ludo Clem que j'ai la parole. Bim bam, tout ce que j'ai à dire. Bah ça tombe bien. Parce que c'est une prise de parole qui était nécessaire en début, à moins que j'ai ma réponse plus tard. Il y a moyen d'expliquer ça avec des mots clairs. Je sais pas si je suis fatigué, mais j'ai du mal à saisir en fait. Bah, en fait, je vais juste relire l'alinéa dans son ensemble. Donc... Ah non, relis pas. Non, mais je parle juste de l'alinéa de l'article 5 alinéa 4. En fait, la dernière phrase qui ne s'applique pas, c'est les élections peuvent passer outre cet alinéa qui est condition d'absence de candidat éligible. En gros, le non-cumul reste. Non, mais c'est pas ce qu'il a écrit, c'est pas ce qu'il a écrit là. Il y a marqué aucun citoyen ne peut cumuler de postes énoncés à l'alinéa 2 et de postes de maire et de conseiller municipal en même temps. Les élections peuvent passer outre cet alinéa qui a condition d'absence de candidat, étant donné qu'il y a eu la modification de Sotark. Cette dernière phrase ne s'applique pas pour les candidats proposés lors d'une motion de censure, qui est... En fait, Anitri, il voulait juste rejeter notre ajout, c'est tout. Hein. Mais là, on parle de l'alinéa de base, on parle pas de l'amendement de Nitriel. Sauf erreur de ma part. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. C'était pour en discuter sur la base, après on passera au vote de l'amendement après. Voilà, je donne la parole à Grossius en thèse. Ouais, alors c'est peut-être pour rendre ça un peu plus clair, parce que je dois me désolidariser d'Anarchonos qui a peut-être pas expliqué exactement pourquoi est-ce qu'il y avait cet alinéa. C'est-à-dire que l'idée, c'est que dans ce qu'on a tous compris plus ou moins de la question du non-cumul des mandats, c'est que si on doit élire quelqu'un à un poste et qu'il n'y a pas de candidat, ben là, exceptionnellement, on peut aller piocher parmi les personnes qui ont déjà une fonction. L'idée avec ce petit ajout, c'est de dire, quand on veut proposer quelqu'un pour remplacer le premier sur une motion de censure, là, on est obligé de prendre quelqu'un qui n'a aucune fonction avant. On ne peut pas se dire, ben, j'ai envie de proposer une motion de censure,
mais il n'y a aucun candidat qui se propose pour être sur cette motion, là, exceptionnellement, on peut prendre quelqu'un qui a déjà un poste. Parce que justement, toutes les fonctions qu'on a ailleurs, on est obligé d'avoir quelqu'un qui est là. C'est pour ça qu'on dit qu'exceptionnellement, s'il n'y a pas de candidat, on peut avoir un cumul, même si ce n'est pas souhaitable. Sauf que là, une motion de censure, c'est pas obligatoire de l'avoir. On n'est pas obligé de choisir quelqu'un pour remplacer le Premier ministre. Au pire, on attend les élections et là, c'est le circuit normal. Donc cet alinéa, il est juste là pour dire qu'on ne peut pas avoir un cumul en étant proposé lors d'une motion de censure. Ça marche. Sotark, tu peux intervenir. Deux petites choses. La première, j'aimerais avoir une confirmation du président de l'Assemblée que ce qu'on va voter là, outre l'amendement nitriel, c'est bien l'ajout de la partie en rouge. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne révoque pas ce qu'on a déjà voté précédemment, c'est-à-dire ce texte-là que j'ai fait voter la modification. Que ce qu'on va voter, c'est bien l'ajout de la phrase rouge et non pas le texte qui est en caractère noir. Ah oui, bien sûr, c'est l'ajout qu'on c'est ça. décidera. Et la deuxième chose, c'est que j'aimerais dénoncer la violation de la Convention de Genève ici, dans cette Assemblée, par le président de la Commission, qui a appliqué une sanction collective et parfaitement injuste à un conseiller qui a eu l'honnêteté de reconnaître et de ne pas prendre la parole. Et donc, je souhaiterais protester énergiquement contre cette rupture de la Convention de Genève. Voilà. Si tu avais fait l'armée, mon petit gars, tu saurais que pour instaurer un esprit de collectif, il faut des punitions collectives. Et moi, ce que je veux, c'est de la cohésion. Donc, tu feras 10 pompes. C'est tout ce que j'ai à dire. Pendant qu'Anarconos mangera son petit béni, envoyé par sa main. Eh ouais. Non, bon, je faisais 50 sur un bras, mais après, tu sais, voilà. oui. C'est ça que je voulais entendre. Parole à notre ami Psamot. Alors moi, en fait, techniquement, je trouve que cet amendement, en fait, n'a plus cette modification n'a plus de sens après l'avant. Non, c'est pas n'a plus de sens, mais déjà, il est extrêmement peu clair. J'ai pas d'idée pour le rendre plus clair, mais moi, au début, j'avais pas compris. Je pensais qu'il voulait dire que du coup, les candidats proposés pouvaient cumuler. Donc, je pense que faire référence à la dernière phrase, c'est pas une bonne idée en termes de clarté. Et sinon, moi j'avais une question. J'ai pas forcément je connais pas forcément par cœur la Constitution, mais est-ce que ça veut dire que pour se libérer de ces contraintes, un potentiel candidat à la suite d'une motion de censure peut démissionner de ses autres mandats? Ludoclem, tu souhaites intervenir? Non, posé. Ah, d'accord. Bon, dans l'absolu, rien ne s'y oppose. Grotius pense que oui. C'est-à-dire que rien ne s'y oppose dans l'absolu, donc à voir. Mais en fait, pour moi, du coup, ça change un peu. C'est que du coup, ça veut dire qu'un candidat qui a déjà un poste de maire pourrait présenter en disant si la motion de censure passe, je démissionne de mon poste de maire. D'accord. Je ne sais pas parce que pour moi, c'est pas clair. En fait, c'est pas. Tu peux librement démissionner de ce que tu veux. Hein. Après, Ouais, donc, Ludo. Peut-être m'excuser par avance, même si ça peut être un signe de faiblesse, mais je pense que ce serait pas pertinent de voter cet amendement maintenant, car je trouve la rédaction assez approximative et un peu qui m'embrouille. Je relis 5-6 fois le truc, j'ai la Constitution à côté, etc. Et je sais pas, peut-être il y a quelque chose dans 2 postes énoncés, 2 postes de maire qui me plaît pas à l'oreille, mais il y a quelque chose qui sonne pas bien dans cette phrase qui fait que le sens est totalement explosé, alors que je crois saisir un tout petit peu de quoi ça s'agit, mais je trouve que la rédaction actuelle est trop mauvaise pour qu'on puisse voter en l'état, selon moi. D'accord. Tu pourras voter un rejet dans ce cas-là. Grotius. Alors, pour donner mon opinion très honnête, personnellement, je serais pour que tout simplement on enlève l'exception cumul, c'est-à-dire qu'on dise vraiment on ne peut pas cumuler les mandats, point. Il n'y a pas on peut cumuler s'il n'y avait pas de candidat, mais bon, ça après c'est un autre débat et j'ai l'impression que cette règle d'exception qui est censée pas s'appliquer tout le temps, c'est plus de complications qu'autre chose. Fameuse exception à l'exception. Sotark.
Et un point que j'avais déjà évoqué au moment où on a voté cette loi d'exception, que c'est déjà des cas qui se produisent pas forcément souvent, qui sont pas forcément problématiques, et en commençant à créer des exceptions, on va commencer à créer des exceptions, etc., etc. Manifestement, ça se produit puisqu'on s'aperçoit là d'une limite et on essaye d'y parer en rajoutant encore du texte. Je serais plutôt globalement contre ça, mais pour juste expliquer un peu le texte, moi ce que j'en ai compris, c'est qu'il y a un fait, pas des cumuls de mandats, il y a une exception. Cette exception nous gêne, donc la phrase qui a été rajoutée ici, c'est pour retirer cette exception-là. Il y a le fait, l'exception à l'exception. Voilà. Ok. Bon. Je considère. Alors, vous avez vu, Triel a posé un amendement. Mais son amendement, en fait, finalement, on peut considérer comme un vote rouge parce que son amendement consiste à supprimer l'ajout. Donc, supprimer l'ajout. Oui, Ludo? C'est maintenant que je peux poser un truc de rejet. Je te demande maintenant. Bah, tu pourras poser un bloc rouge si tu veux. Enfin, Mais toi aussi, je sais pas. Tu sais, on fait un vote global après à la fin. Tu pourras faire voter rouge à la fin pour la totalité de la proposition de loi. Non enfin, je sais pas. Je vois pas en quoi ça. Une motion de rejet là maintenant. Tu veux faire une motion de rejet sur tout? Bah non, mais sur l'alinéa qui était présenté. Ah d'accord, bah, t'inquiète pas, t'attends le vote, hein, tu vas pouvoir voter rouge, hein, t'inquiète. Donc, alors, ce que j'allais dire, c'est que comme l'amendement étriel consiste à supprimer l'ajout voulu, ça ne sert à rien de voter pour ou contre l'amendement étriel, vu qu'il consiste à, s'il est voté, supprimer l'alinéa. Donc, autant dire, tout de suite, je vais vous faire voter l'ajout dont on vient de discuter, c'est-à-dire cette dernière phrase ne s'applique pas pour les candidats proposés lors d'une motion de censure. Vous votez vert si vous êtes pour cet alinéa, rouge si vous êtes contre, blanc si vous ne vous proposez pas, si vous vous abstenez. Ok, je ne vois pas plus de blocs, donc 3, 2, 1, 0. Alors, je compte nombre de verts, 2 blancs. Non, je déconne. Nombre de verts, 2 verts, évidemment. 2 verts, 6 rouges et 3 blancs. 2 verts, 6 rouges, 3 blancs. Refusé. Refus pour ce deuxième article. Anar, proposition 3. Oui. Alors, donc, il est marqué qu'on enlève la mention que les ministres sont tous élus par l'Assemblée. Ensuite, le candidat au poste de Premier ministre se présente sur une liste de 1 à 5 membres s'incluant, définissant le Premier ministre et ses ministres. Les ministres peuvent être révoqués par décision unilatérale du Premier ministre et des ministres peuvent être proposés à la nomination par le Premier ministre à l'Assemblée qui votera la nomination. Oui. Je ne dis rien. Ah, pardon, autant pour moi, j'avais débranché mon micro. J'allais dire, mince. J'allais dire, vous avez vu, il y a un amendement de Grossus. Hein, donc, on n'oublie pas. Hop, Ludo Clem, tu as la parole. C'est le blanc assez lourd, mais pour dire que c'est bien, il fallait voter pour ce. D'accord. Bah, tu as tout à fait le droit d'intervenir pour dire ça. Hein. Grossus. Pour parler un peu du texte, peut-être le mettre dans d'autres mots et aussi mon alinéa. L'idée, c'est que le Premier ministre ait une plus grande maîtrise de son gouvernement. Donc, que ce soit surtout le Premier ministre qui soit élu par l'Assemblée. Alors, est-ce qu'on aurait quelques ministres élus dans la foulée ou bien que ce serait seulement prouvé par le Premier ministre? Ça, ce serait encore à décider. Mais l'idée, c'est vraiment que le Premier ministre soit le centre du gouvernement
et qu'ensuite il puisse s'entourer de ministres qui partageraient les idées et qui lui permettraient de faire appliquer son programme avec une approbation de l'Assemblée. Parce qu'avec ça, en fait, on ne va plus élire le Premier ministre et les ministres individuellement comme on le fait avant, mais on va vraiment faire reposer ça sur l'élection du Premier ministre. Et la raison pour laquelle j'avais posé un amendement, c'est que pour moi, le problème avec un scrutin de liste, c'est-à-dire avec l'obligation pour un candidat au poste de Premier ministre de présenter quelqu'un au poste de ministre, c'est que ça pourrait un peu poser problème avec la manière. Crocus Le candidat au poste de Premier ministre, il y en avait eu 3. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon, tu as eu une coupure. Oui, j'ai une petite coupure. Donc, il y avait eu 3 candidats au poste de Premier ministre. Et au final, les 2 candidats qui avaient été recalés sont proposés comme ministres. Si on mettait un scrutin de liste, ça obligerait en fait les gens à faire vraiment une distinction entre ceux qui aimeraient être Premier ministre et à la limite peut-être ministre, et ceux qui voudraient que être ministre. Ça impliquerait aussi que le Premier ministre il devrait être capable de trouver des gens qui soient assez ambitieux pour être ministre, mais pas assez ambitieux pour pouvoir se présenter comme Premier ministre de leur côté. Donc je pense que le plus simple, c'est encore d'abord élire le Premier ministre, et ensuite il proposera ses ministres, et l'Assemblée va de toute façon les approuver. Ok, ça marche. Parole à Bligou. Parole à Bligou, parfait. Petite question, du coup, au niveau du cumul des mandats, si on parle plus des ministres, comment ça se passe? Si on n'élit plus les ministres? Réponse peut-être de l'intéressé, Grossus? Alors, justement, il y avait eu des amendements en ce sens. Cumuler ministre avec un autre poste, ça restera toujours pareil. C'est juste la manière dont ils sont désignés qui va changer. Mais le cumul restera toujours se régit sur les mêmes règles. Voilà. Parole à Sotark. Moi, c'est pour répondre un petit peu à Grossus, puisqu'on a effectivement sur ce point-là des vues qui s'opposent un petit peu. Alors, le commun, effectivement, c'est qu'on souhaite tous, que ce soit l'amendement ou ce texte principal, que le gouvernement, ça soit une équipe. Voilà, que ce soit une équipe de gens, qu'on ne vienne pas imposer des gens qui potentiellement n'auraient pas imaginé travailler ensemble au début. Ça, pour moi, que ce soit l'amendement ou le texte principal, les deux y vont. Je fais remarquer que sur le texte principal, on parle bien d'une liste de 1 à 5 membres s'incluant. Autrement dit, le Premier ministre peut se présenter tout seul. Il peut se présenter tout seul, il est le seul sur cette liste. Et dans un second temps, eh ben, il va trouver des ministres, pourquoi pas, qui vont le seconder et constituer son équipe, pourquoi pas, un petit peu plus tard. La seule différence, c'est que eh ben, c'est l'Assemblée qui devra valider le choix de ces ministres. Pourquoi j'étais plutôt partisan de cette chose-là? C'est pour éviter d'avoir ce que j'avais nommé un effet Kinder surprise. Simplement que l'Assemblée, ou même au moment du vote principal, ait pleine conscience des membres futurs du gouvernement, puisque pour moi, ça peut être des choses qui pourraient changer un vote. J'imagine tout à fait ma situation où si on vote un Premier ministre, mais que finalement il s'entoure de personnes pour lesquelles j'ai des doutes sur leur capacité à assumer la fonction de ministre, peut-être que si ce Premier ministre l'avait présenté dès le début sur sa liste, je n'aurais peut-être pas voté pour lui parce que je me suis dit, je trouve qu'il se fait seconder par des gens auxquels je n'aurais pas souhaité qu'il soit au gouvernement. Donc voilà, pour moi, c'est juste essayer d'effacer ce petit côté Kinder Surprise. D'où plutôt le vote, non pas de l'amendement, mais du texte principal. Oui, Bligou, pardon. Je reviens sur l'histoire des cumuls, parce que pour moi, c'est pas clair. Parce que je suis en train de reprendre ce qu'on vient de voter, et on parle de cumul des mandats qui peut être dépassé dans le cas d'élection, mais là, si les ministres ne sont plus élus mais sont nommés, il n'y a plus d'élection, donc on ne pourra plus avoir de cumul sur le poste de ministre et de maire, par exemple, alors que là, c'est possible en absence de candidat éligible. S'il n'y a plus d'élection pour ces ministres, il n'y a plus de possibilité, en absence de candidat éligible, de mettre quelqu'un d'autre. Anarchonos, tu souhaites peut-être Oui, réagir à ça? un truc concernant, donc, alors c'est plus en cas d'absence de candidat éligible, puisque ça a été amendé par Sotar tout à l'heure, c'est juste en cas d'absence de candidat. On parle toujours d'élection.
la phrase commence par les élections peuvent passer outre. Il n'y a que les élections qui peuvent passer outre, pas la nomination. Oui. C'est ce que je veux simplement souligner. D'accord, ok. Psamot, tu as quelque chose à faire valoir également? Oui. Donc moi je n'étais pas là évidemment aux dernières élections de Premier ministre, mais je veux faire remarquer le fait que constituer des listes, a priori, ça s'exclut mutuellement. Enfin, ça paraît évident qu'on ne puisse pas faire partie de deux listes, ou alors faudrait peut-être préciser. Et du coup, ça fait que c'est ce que vous disiez sur l'absence de ça risque d'éliminer. Enfin, on risque d'avoir des problèmes à constituer des listes pour trouver des gens qui veulent bien être derrière quelqu'un et pas être tête de liste eux-mêmes. Et ça risque d'exclure des élections des gens qui, après avoir perdu tel ou tel poste, auraient pu se représenter sur un autre poste. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que le problème du système de liste pour le Premier ministre, enfin pour les ministres justement, c'est que ça risque d'exclure des candidats et peut-être de faire élire des gens moins motivés. D'accord, c'est retenu. Peut-être intervention de Sotark? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision de dire que ça pourrait exclure des citoyens. On pourrait tout à fait imaginer une situation où il y aurait 4 personnes qui se présentent en tant que Premier ministre et chacun, ils sont seuls sur leur liste parce que voilà, ils n'ont pas forcément réussi à constituer un gouvernement qui leur va bien, où chacun a voulu se présenter comme Premier ministre. Et on pourrait tout à fait imaginer que la semaine suivante, au courant de la semaine, il y a des négociations entre celui qui a été élu et les 3 membres malheureux qui discutent un petit peu. Et puis au final, le Premier ministre choisit et propose le mercredi suivant à l'Assemblée de nominer 2 d'entre eux, par exemple, comme ministre, si jamais il n'a pas pu s'entendre avec le troisième, ou voire les 3. Je ne pense pas que ça changerait beaucoup de choses. Et ensuite, imaginons que tous ces candidats se présentent au poste de Premier ministre, ça n'a jamais empêché de pouvoir se présenter en même temps au poste de juge, au poste de président de l'Assemblée. On peut se présenter à chaque élection, il y a des choses comme ça, des gens qui se présentent à plusieurs postes. Bon, ben, simplement, voilà, après, suivant l'ordre de l'élection, à s'en trancher, mais je ne pense pas que ça puisse enlever des motivations à certains joueurs. D'accord. La 4, tu ne souhaites plus intervenir. D'accord. Pour une dernière intervention, ça sera Ludo. Ça répond aux différentes interrogations, mais cet amendement est très suffisant au vu des problématiques rencontrées ces derniers temps, qui est de donner des pouvoirs très forts au Premier ministre et uniquement au Premier ministre, et que là, les ministres ne sont là juste que pour abattre un travail qui aide le Premier ministre dans son programme, et que, entre guillemets, le Premier ministre puisse jouir de ses ministres, donc de sa liste, comme il le souhaite, en excluant ou en changeant son propre gouvernement, un peu comme une refonte gouvernementale dans la vie réelle. Sachant que la majorité des discussions de commission des finances, pour rappel, et celle de la commission des lois de manière plus actuelle, étaient centrées sur le fait de donner plus de pouvoir au gouvernement, mais aussi au Premier ministre pour qu'il puisse tirer son épingle du jeu et aussi gagner en temps de gestion, ce qui me semble être un point aussi très important. Alors, ça ne répond pas nécessairement à ce qui a été énoncé là dans les quelques minutes, mais c'était quelque chose que je souhaitais soulever malgré tout. Ok. Alors, dernière intervention aussi pour Bligou. Moi, c'est juste on parle de ministres qui peuvent proposer la nomination par le Premier ministre à l'Assemblée, qui votera la nomination. Or, là, je m'avance peut-être un peu sur l'article qui vient juste après, où on précise bien que c'est l'Assemblée qui élit les ministres sur proposition du Premier ministre. Il y aura potentiellement un conflit entre nomination et élection là, à ce moment-là. Donc, je ne sais pas à quel moment il faudra modifier, ici ou après. D'accord, c'est retenu. Bon, je vous propose donc dans un premier temps de voter l'amendement de Grotius, donc de recentrer sur le Premier ministre est élu par l'Assemblée. Vous votez vert si vous êtes pour, rouge si vous êtes contre, et blanc si vous vous abstenez. Allez-y. Trois, 2, 1. On ne touche plus à rien. Je compte les verts en premier. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 verts, 3 rouges,
4 blancs, 6 verts, 3 rouges, 4 blancs. Adopté pour l'amendement donc de Grossus qui vient modifier évidemment la 4e phrase de la proposition. Hop. Hop là. Et donc, l'article proposé, qui vient donc remplacer la 4e phrase qui était contenue dans la proposition d'ajout donc de la commission. Je vous demande donc de voter pour ou contre donc l'amendement qui vient modifier la proposition qui a été modifiée par cet amendement. Vous votez vert pour, rouge contre et blanc si vous abstenez. Allez-y. Ce qui est marrant, c'est que tu es aussi clair que la proposition. Bah si, j'ai dit donc vous votez vert ou rouge ou blanc pour la proposition modifiée par l'amendement de Grossus. Logique. Donc, alors attention, on ne touche plus à rien. Donc, attention, je vois du vert d'abord. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verts. 8 verts, 2 rouges et 3 blancs. 8 verts, 2 rouges, 3 blancs. Adopté. On poursuit avec la 4e proposition, Anarchonos. Oui. Alors, donc, la 4e proposition, donc, c'est de modifier l'article 6 alinéa 3, donc, qui précise que les ministres, sur proposition du Premier ministre, sont élus par l'Assemblée. Ok, est-ce que ça appelle à une réflexion supplémentaire? Est-ce qu'une personne souhaite objecter quelque chose? Bon, là, pour le coup, je ne vois pas trop le... Ok, parfait, on passe directement au vote. Ah, j'avais pas vu, Stotark. Non, mais après réflexion, en fait, du coup, cette modification-là avait eu lieu pour mettre en conformité si jamais le texte initial avait été voté. Là, comme il a été amendé, on ne voterait de toute façon pas pour les ministres sur proposition du Premier ministre. Et il n'y a plus de sens à voter ceci. En fait, c'était juste une adaptation du texte existant si jamais l'article initial était passé sans amendement, mais là, ça n'a plus de sens. C'est pas ce qu'on fait en réalité. On vote juste pour le Premier ministre, on ne vote plus pour les ministres. Ça serait plutôt la suppression de cette mention, pour mettre en conformité le texte en fait. Je prends note. Grossus. Alors en fait, ça pose la question de la distinction entre élection et confirmation. C'est soit parce que l'élection, effectivement, ça implique qu'on on a des candidats et on choisit parmi eux lesquels on a envie. La confirmation, c'est le Premier ministre qui vient très gentiment dire voilà, j'ai proposé cette personne, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Effectivement, on pourrait rajouter encore quelque chose pour dire que que l'Assemblée confirme la nomination des ministres. Mais là, ici, c'était surtout pour un peu simplifier le fait qu'effectivement, c'est pas une élection à proprement parler, mais on a quand même un choix de personnes. Après, si vous pensez qu'il faut supprimer ça parce que effectivement, ça rentre pas tellement là-dedans, c'est quelque chose de beaucoup plus précis et que c'est déjà prévu, on peut aussi le faire. Là, c'était surtout pour adapter parce qu'on peut décemment plus dire que l'Assemblée élit les ministres, quelle que soit la situation. Donc, il faut absolument changer de toute manière. Bligou. Je dirais exactement pareil, je suis tout à fait d'accord. Élection-nomination, là, c'est absolument pas clair, donc je vois pas l'intérêt de cette phrase qui vient juste jeter le trouble sur l'interprétation. Ok, parfait. C'est noté. Sotar, que tu souhaites réagir, j'imagine. Alors, plus ou moins pour confirmer, là, je suis un peu sur une incompréhension partielle de ce qui vient d'être dit. Pour moi, avec l'amendement qui a été voté par Grossus, de toute façon,
l'Assemblée n'a plus rien à voir avec ça, donc il n'y a pas de... C'est dans le cas du texte original, effectivement, il y avait une confirmation de l'Assemblée, mais là, de toute façon, il n'y a même pas de confirmation de l'Assemblée, donc avec l'amendement qui a été voté par le processus. Donc, moi, c'est juste que la phrase ne fait plus sens aujourd'hui. Plus citer des ministres dans ce paragraphe-là. C'est plus une incompréhension là. Mais pour moi, effectivement, là, on peut pas voter pour ça, quoi. D'accord. Bon. Je pense que le plus simple, c'est de faire le vote. Si en conscience vous pensez que, en effet, ça n'a plus d'objet, vous votez rouge pour voter contre. Vert, si vous souhaitez tout de même que ça apparaisse. Et blanc, oui, tu as raison, Ludoclem, je pense qu'on va faire une pause après. Et blanc, si vous ne souhaitez pas vous prononcer à vos votes. Plus grave que ça, en fait. Ok. On ne touche plus à rien. Je compte les verts, donc je compte un vert. Je compte 6 rouges. Et je compte 5 blancs. Un vert, 6 rouges, 5 blancs. C'est donc rejeté. Rejeté. Alors, je vous propose d'en terminer pour ce soir. Il est 22h30 et moi aussi, mon attention faiblit, ce qui fait que des fois, je peux louper des choses. Donc, et oui, notre journaliste en chef est également exténué, je le comprends. Je vais donc passer au vote de la prochaine assemblée. Je suspends donc les débats pour la proposition de loi. Je vous précise quand même, avant qu'on passe au vote de la date, semaine prochaine, élection fédérale. N'hésitez pas à ouais, Bligou. Ouais, moi je me pose juste une question parce que le prochain article aurait pu avoir une incidence sur les élections de la semaine prochaine. Oui, mais comme la loi n'est pas votée en totalité, pour l'instant, elle n'est pas effective. C'était ma question. Voilà. Comme ça, au moins, le doute est dissipé. Donc, j'allais vous dire, n'hésitez pas à faire comme la fois dernière, proposer. Si vous avez des propositions, surtout pour ce qui est gouvernement, vous n'hésitez pas à afficher vos propositions, à le faire. Il y aura un tour de parole qui sera donné pour les éventuels candidats. C'est important et tous les postes sont importants, quoi qu'on en dise. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, la semaine prochaine, élection. Et ensuite, on reprendra, où le futur président reprendra donc les discussions sur la loi, sachant qu'il y aura sûrement d'autres propositions également à étudier. Voilà. Oui, mais Bligou, voilà, on est fatigué. Je pense qu'il faut savoir. C'est nous qu'on sera élus. Ça, j'en sais rien. J'en sais rien, après. Le peuple est souverain. Donc, ouais, ça marche. Bah, t'as raison, Bigou, t'as raison. On est tous impatients. Donc, on passe au vote. Donc, je vous propose le fameux choix dans la date, si cher à Grossius. On se demande pourquoi d'ailleurs. Donc, ça sera mercredi prochain. On sera le 10 juin à 21h. Donc, 10 juin, 21h, vous votez vert si vous êtes d'accord, rouge si vous êtes contre et blanc si vous ne souhaitez pas vous prononcer. Allez-y, votez rapidement. Alors, je compte 3 verts, 4 verts, 5, 6, 7, 8 verts, un blanc et un rouge. 8 verts, un blanc, un rouge. Donc, rendez-vous la semaine prochaine à 21h. Nous serons le 10. Et en attendant, je vous dis bonne nuit. Vous pouvez reprendre une activité normale. Alors, en réaction à ce qu'a dit Psamot, par le passé, quand je suis arrivé sur le serveur, j'avais cru qu'il était de coutume que, à période régulière, Mind Police, l'End et le Nether seraient aussi régènes. Juste que du côté de la modération, ça a traîné un peu par le passé, que ça a été un peu perdu, mais je pensais que c'était dans les habitudes. Alors, la décision concernant le regen de façon régulière, c'est uniquement pour Mind Police. Sinon, pour
Pour le reste, c'est à la demande. Custol ?